Éric Margolis, vous êtes journaliste américain, vous intervenez régulièrement sur CNN, ABC ou à la BBC sur la guerre en Afghanistan. Vous y étiez déjà à l'époque où l'URSS se battait contre les Moudjahidines, alors aidés par les Américains, c'était au début des années 80. Vous avez plus tard croisé Ben Laden, c'est en 1991, à l'issue d'une bataille près de Jalalabad. Vous êtes l'auteur de War at the Top of the World, un livre qui a connu un énorme retentissement aux États-Unis. Alors, petit rappel, qu'est-ce que les Français font en Afghanistan depuis 2001? Regardez, c'était aux 20h de France 2 le 31 mars. C'est la plus grande opération militaire mise sur pied par l'OTAN. Près de 60 000 hommes venus de 38 pays. Un dispositif qui divise l'Afghanistan en 5 zones militaires. Les Français contrôlent Kaboul, mais ce sont les Américains et les Anglais qui supportent l'essentiel des combats. Pourquoi la France enverra 1000 hommes supplémentaires l'été prochain? Ils sont déjà 1600, 1 millier dans la capitale, quelques centaines encadrent l'armée afghane, les autres sont basés sur l'aéroport de Kandahar, où 3 Mirages et 3 Rafales participent au bombardement. Les renforts se déploieront à l'Est, sous commandement américain, ce qui ressemble plus à un geste politique de rapprochement franco-américain décidé par Nicolas Sarkozy qu'à un engagement militaire décisif sur le terrain. Pourquoi la guerre déclenchée en octobre 2001? C'est la réponse aux attentats du 11 septembre. L'ONU donne alors mandat de punir Oussama Ben Laden, réfugié à Kaboul, et protégé par les talibans au pouvoir. Le Mollah Omar s'enfuit, Ben Laden aussi. Ils sont sans doute encore aujourd'hui réfugiés dans les zones tribales entre le Pakistan et l'Afghanistan. Alors, peut-on gagner cette guerre? D'abord, le général McNeil, qui est le commandement des troupes américaines en Afghanistan, a dit il y a 2 semaines qu'il lui faut 400 000 soldats pour pacifier l'Afghanistan. Sans ça, il ne pouvait pas faire ça. Alors, la France envoie 800 troupes, les Canadiens 2500, les Américains vont envoyer encore 2000 et demi Marines. Ça ne va pas gagner la guerre. Ils n'ont pas la force. Les Russes avaient 160 000 soldats de l'armée russe, là, avec quelques centaines de mille de soldats afghans communistes. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu. Et maintenant, ce que nous faisons, nous ne sommes pas en guerre contre les terroristes. J'ai entendu ça il y a tout à l'heure. Il n'y a plus de terroristes en Afghanistan. On nous dit qu'ils sont peut-être dans la zone, les zones tribales, que peut-être... Peut-être ils sont à côté, au Pakistan. Mais Al-Qaïda, il n'était pas plus que 300 hommes autour d'Osama Ben Laden. Ils sont disparus, ils sont dissimulés au Pakistan. Ce qui reste, c'est le Taliban qui vient du peuple Pashtun, qui fait la moitié du peuple d'Afghanistan. Alors, ce que la France et les autres alliés de l'OTAN font, vous avez entré dans une guerre, j'appelle guerre coloniale moderne, contre la plus grande tribu du monde, les Pashtuns. Et maintenant, cette guerre commence à entrer au Pakistan, où il y a 15 millions de Pashtuns là. Si vous n'arrêtez pas la guerre bientôt, vous allez avoir une guerre en Afghanistan et Pakistan, une énorme guerre que l'OTAN ne va jamais gagner. Les Afghans sont très contents de se battre pour 100 ans. Ils aiment beaucoup la guerre. Ils sont un peuple guerrier. Depuis Alexandre le Grand, les guerriers afghans ont vu passer tous les conquérants de l'Asie, pour finir par les Anglais qu'ils vainquirent en 1841, à une époque où pourtant les nations européennes n'avaient pas l'habitude de perdre leur guerre coloniale. En 1879, vaincus cette fois, les Afghans doivent accepter le protectorat britannique. Ils seront les premiers à s'en libérer et recouvreront leur indépendance en 1919, après un bref conflit. Nous, on nous montre en permanence les talibans qui se battent aujourd'hui contre les forces de l'OTAN comme une force fanatique, religieuse. Regardez la façon dont on décrit les talibans, par exemple, aux 20h de France 2. Regardez. Oui, mais il n'y a pas longtemps qu'ils étaient nos amis. Hein, quand ils se battaient contre les Russes, ils étaient des bons, des costauds, des braves, comme on disait aux États-Unis, des freedom fighters. Et regardez-les aujourd'hui. Lorsque les talibans régnaient sur l'Afghanistan, la justice c'était cela.
des exécutions publiques dans les stades. Cette femme était accusée d'adultère. Un régime où la femme est un être inférieur, où l'on détruit le patrimoine culturel comme ces Bouddhas, vieux de 18 siècles. Un État totalitaire où la musique, le cinéma sont interdits. Aujourd'hui, ces talibans se sont repliés dans les zones tribales. On veut juste vivre sous la loi du Coran. Si les États-Unis, l'Afghanistan ou le Pakistan veulent nous arrêter, on ne les écoutera pas. On est libre de faire ce qu'on veut et on se battra jusqu'au bout. On a déjà gagné 2 guerres contre les Britanniques et contre les Soviétiques. Et on n'a pas gagné grâce à de meilleures armes ou à de l'équipement sophistiqué, mais grâce à notre foi. En Afghanistan, même pas très loin de Kaboul, ces talibans se laissent filmer. Un défi lancé aux forces de l'OTAN, aux forces d'occupation, disent-ils. Ce reportage est vraiment typique de ce mélange et de cet amalgame. On nous présente des images qui sont tournées dans des endroits extrêmement différents, à des périodes très différentes, qui présentent des groupes très différents, et là-dessus on nous met un commentaire. Ce qui est présenté, ce qui est présenté, c'est de propagande pour la guerre menée par les États-Unis. Alors ces Afghans qui résistent ainsi pied à pied à l'invasion soviétique, qui sont-ils? Eh bien, il y a d'abord des éléments de l'armée afghane restés fidèles à l'ex-président Amin. Il s'agit donc de troupes régulières, bien entraînées, disposant d'un armement moderne. Il y a ensuite les insurgés musulmans qui depuis 2 ans combattent les différents régimes qui se sont succédés à Kaboul, des régimes presque tous soutenus par Moscou. Ces musulmans profondément religieux rejettent le marxisme. Certains d'entre eux bénéficient d'aides extérieures et même de bases de repli au Pakistan. D'autres, au contraire, se battent avec un armement hétéroclite et avec le courage que leur donne leur foi en l'islam.